Avec moi sur ce plateau, Clémence Dibou. Bonjour Clémence. Bonjour. Dans un instant, on lira ensemble les unes de la presse française. Il est question ce matin de la catastrophe de Fukushima, puisque le séisme et le tsunami au Japon, c'était il y a 2 ans. Et on va s'intéresser aux conséquences économiques avec vous, Karina. Bonjour. Bonjour Hélène. 2 ans après, l'activité économique est toujours moribonde dans la région sinistrée. Oui, la première conséquence, c'était le nombre de déplacés. 160 000 dans les alentours de la centrale en danger. 342 si on ajoute les effets du tsunami, 342 000, dans une région où la population était déjà vieillissante et où l'économie était moins dynamique que dans le reste du pays. Et puis le tsunami a aussi ravagé de nombreuses usines. Or, depuis, malgré les incitations fiscales, les investisseurs se font toujours rares. Et puis l'autre conséquence, bien évidemment, c'est sur le secteur du nucléaire. Vous le savez, les 52 centrales ont été fermées. 2 ont rouvert depuis. Or, le problème, c'est que le Japon dépendait à 30% des besoins énergétiques étaient couverts par ce nucléaire. Le Japon a donc dû importer fortement, ce qui a creusé son déficit commercial, qui a littéralement explosé l'année dernière, plus 170%, ce qui est un comble pour un pays traditionnellement excédentaire. Et puis le Nikkei, il s'est effondré juste après la catastrophe. Depuis, il a connu des hauts, des bas, avant de retrouver ses couleurs fin 2012, au moment même où l'économie nippone retrouvait le chemin de la croissance. Et justement, on va regarder comment les marchés asiatiques évoluent aujourd'hui. Écoutez, c'est mitigé. La tendance est positive justement du côté du Nikkei. Dans la continuité de Wall Street, la bourse de Tokyo évolue en hausse de 0,65%, encouragée par un nouvel affaiblissement du yen face au dollar. La tendance est négative à Séoul et à Shanghai, notamment. Shanghai décroche sur fond de regain d'inflation. Le mois dernier, l'augmentation des prix à la consommation a dépassé les 3% en Chine en février contre 2% en février, faisant craindre une intervention de la Banque de Chine pour freiner le crédit. Enfin, ce vendredi, Wall Street a terminé en hausse au terme d'une semaine faste au cours de laquelle le Dow Jones a atteint de nouveaux records historiques. La bourse de New York s'est aussi réjouie des très bons chiffres de l'emploi au mois de janvier aux États-Unis. Et pour finir, on va au Vatican. Le conclave, vous le savez, commence demain. Une élection qui tombe à pic pour l'économie locale. Oui, puisqu'elle attire des milliers de pèlerins et de touristes à Rome. Une véritable aubaine pour des commerçants et certains hôtels autour du Vatican pour qui l'année 2013 semblait plutôt mal partie. Et ce conclave donne aussi des idées à des petits malins, des ingénieurs qui développent des applications sur smartphone et tablettes pour renseigner les touristes. Si on a fait un bon produit, on devrait arriver à 5 ou 6 000 téléchargements. Mais on a aussi pu se tromper sur les ordres de grandeur, parce que c'est un événement exceptionnel et notre public est international. L'audience, avendo una soluzione in 6 lingue, è un'audience mondiale. Merci beaucoup Karina. On regarde maintenant les unes de la presse française avec vous Clémence et on reparle ce matin de la catastrophe de Fukushima. Donc c'était il y a 2 ans.